C'est bientôt la rentrée, on va retourner dans les transports, on va revoir des activités, il va y avoir du bruit autour de nous et on aime bien s'isoler et profiter d'un contenu, d'une musique, etc. Eh bien, je vais vous présenter dans cette vidéo des écouteurs sans fil, pas chers, avec réduction de bruit. Et on va faire le test. A tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, Apple aussi. Et aujourd'hui, j'ai reçu des écouteurs sans fil à réduction de bruit. Alors, c'est déjà une marque avec laquelle j'ai eu un produit. Donc là, je le dis, hein, cette marque c'est Soundpeats. Ils m'ont envoyé à nouveau des écouteurs. La première fois que j'avais testé, ils n'étaient pas à réduction de bruit, c'était très basique, mais on était à 25-30 € la paire d'écouteurs Bluetooth avec boîtier de recharge, ce qui n'était pas excessif. Ils étaient corrects. Là, j'ai un modèle un peu plus haut de gamme. On est entre 50 et 60 €, ce qui est très très raisonnable en termes de prix. Là, donc, j'ai reçu ça. C'est un produit qui vient de sortir. Ce sont les Soundpeats R4. Maintenant, je remercie la marque. Ils m'ont été fournis gratuitement. J'en fais le test. Je peux dire ce que je veux dessus. C'est comme ça que je mène mes tests. Et à chaque fois, je vous le dis, je suis transparent là-dessus quand le produit m'a été fourni par la marque. On le déballe, on voit ce qu'il y a dedans et on échange dessus. En tout cas, je les teste. Je vous fais juste, avant de démarrer le déballage, un petit point sur les caractéristiques. Donc, c'est du Bluetooth 5.3, fréquence 20 à 20 kHz, distance maximale 10 mètres. Bon, là-dessus, c'est le Bluetooth. Ils annoncent jusqu'à 6,5 heures en utilisation, ce qui est quand même assez gros. 26 heures en tout avec le boîtier de recharge. Bon, pas mal. Maintenant, c'est des données techniques. On déballe, on voit ce qu'il y a dedans. Donc voilà, instant déballage. Juste ça à l'intérieur, je vous montre tout. Pas grand chose hein, là-dessus, un petit plastique qui entoure. Donc ça, je le regarde juste après. Le Soundpeats, le petit bouton dessus, je viens de le voir. Je regarde ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a derrière quelque chose? Donc, on enlève ça. Et en dessous, il y a quand même deux boîtes. Un câble de charge. USB-A vers USB-C. Il est petit, hein, il doit faire 30-40 cm. Et de l'autre côté, bah rien, alors qu'il y a un petit logo. Bon, c'est pas grave. Donc il y a le câble de charge qui est fourni dans la boîte. Moi, je le laisse dans la boîte des câbles de charge. J'en ai. Voici donc à quoi ça ressemble. Donc là, face avant, là, face arrière, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc là où il y a le logo, hein, Soundpeats, bah, ça fait aussi charnière. Ok. Là devant, petite LED verte. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Je vais essayer de... Voilà. Ça a l'air. Et un petit bouton. Et en dessous, un petit connecteur USB-C. Ok. Le toucher est agréable. Ça fait plastique. C'est pas lourd, hein, c'est très léger. Mais au niveau de la charnière, ça fait sérieux. Le retour, ouais, fonctionne. La partie un peu, on va dire avec ressort, fonctionne bien. Hein, ça, voilà. Ça bouge pas. C'est même solide au maintien. Alors ensuite, nous avons les écouteurs dedans. Les écouteurs. Alors, si on regarde bien, les écouteurs sont pas comme la plupart des écouteurs à réduction de bruit. D'accord? Parce que souvent, il y a une partie en caoutchouc qui vient un peu plus fermer votre oreille, en tout cas, hein, l'intérieur, le conduit auditif, pour un peu plus filtrer. Là, on est plutôt sur quelque chose qui ressemble, vous savez, aux EarPods d'Apple. Donc, ça fait très plastique, mais certains qui n'aiment pas avoir ce conduit bouché, ça peut être intéressant. On va regarder tout ça. Il y a l'air d'avoir capteur, en tout cas, il y a l'air d'avoir des éléments différents. Je vois le trou pour les micros. Là, ça fait une jolie finition. Je ne sais pas si vous la verrez ici, hein, mais il y a des parties un peu argentées. Je pense que ce sont les connecteurs aussi de recharge. Ça fait longtemps que j'ai pas mis d'écouteurs comme ça, et je le dis, ça fait bizarre. Ça se sent pas, hein, ça se sent pas du tout. Bon. Alors, je vais les remettre dedans. Pourquoi je les remets dedans? Parce que je vais essayer de voir l'appairage peut-être. Donc je prends mon téléphone. Cette organisation, tout est là. Je vais appuyer sur le bouton, je vais rester appuyé dessus. Bon.
rien ne se passe. Alors parfois, il faut ouvrir. Donc je suis resté appuyé là un petit moment dessus, il ne s'est rien passé. Parfois, il faut ouvrir et appuyer pour lancer l'appairage. Donc là, c'est ouvert. C'est ça. Donc il faut que le boîtier soit ouvert et ça lance l'appairage. Donc hop, je vais sur mon iPhone, je vais dans le Bluetooth. Soundpeats R4 est proposé tout de suite. Alors bon, je viens d'écouter rapidement, je vais vous en parler, hein, je vais encore plus écouter que ça. Je cherchais la notice. En fait, elle est là, elle est à l'intérieur du couvercle. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais voir s'il y a des choses qu'on peut régler ou pas avec ces Soundpeats. Donc la notice rapidement, donc pour le faire fonctionner, bon vous voyez, il n'y a pas besoin de plus que ça. Et voilà, c'est ça que je voulais voir. Et je m'aperçois surtout qu'il y a une application. Et c'est ça que je voulais voir en fait. Donc sur l'Apple Store ou Android App Market, ok. Égaliseur adaptatif, égaliseur personnalisé, 8 égaliseurs prédéfinis, ok. Changement de mode, contrôle du volume. Voilà ce que ça doit présenter. Ce qui est quand même pas mal. Et bien sûr, pour mettre à jour éventuellement. En même temps que je vais sur l'App Store, je le dis, hein, je suis à un autre niveau quand même par rapport aux écouteurs de la même marque que j'avais été utilisé précédemment. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était basique. Donc direct, je viens de m'inscrire. Alors, je fais les premières remarques. Inscription obligatoire sur l'application. J'aime pas ça. D'accord? Donc moi, je vous invite à utiliser une autre adresse mail que votre principale. Hein, utiliser une adresse mail spéciale pour ça. Ça, c'est le petit conseil. Bon, une fois qu'on a passé ça, tout est en français, tout est clean. Il m'a proposé tout de suite de mettre à jour. Donc j'ai accepté. Ne pas déconnecter, ne pas mettre en route la musique pendant l'installation. Ne mettez pas les écouteurs dans l'étui de charge. Ça aussi, hein, c'est à savoir. Et gardez les écouteurs à moins de 50 cm du téléphone. Pour un truc à 10 mètres de portée, c'est un peu dommage. 8%. Bon, le ressenti, je le dis parce que là, vous voyez, ça fait déjà quelques minutes que je porte les écouteurs. Agréable. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est léger, c'est pas lourd. J'ai le sentiment de pouvoir communiquer avec l'extérieur. On va regarder ça avec et sans, comment dire, sans réduction de bruit, etc., etc. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu la notice. Au niveau des instructions, hein, si vous regardez bien, ils font la différence. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, je vais vous le montrer. Au niveau des instructions, voilà. Donc, en fonction du gauche ou du droite, en fonction que vous tapiez ou que vous restiez appuyé, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, est-ce qu'on a besoin de ça? Mais quand je regarde, ça fait quand même pas mal. Et derrière, il y a un petit tableau. Alors, je vais vous en lire quelques lignes, mais... Lecture pause. 2 tapes sur la touche tactile des écouteurs. Volume moins. Une tape sur l'écouteur gauche. Volume plus. Une tape sur l'écouteur droit. Piste suivante. Appuyez sur la touche tactile de l'écouteur droit pendant 1,5 secondes. Le ANC ou, enfin, l'annulation de bruit ou le mode normal. Eh bien, c'est appuyer sur la touche tactile de l'écouteur gauche pendant 1,5 secondes. Donc, c'est pas la même. Hein. Répondre raccroché, c'est 2 tapes. Rejeter l'appel, c'est une touche tactile pendant 1,5 secondes. Donc, ça ne doit pas être la même chose en fonction qu'il y ait un appel entrant ou pas. Basculer entre 2 appels, c'est appuyer sur la touche tactile pendant 2 secondes. Activer l'assistant vocal, c'est 3 tapes sur l'écouteur droit. Entrer et sortir du mode jeu, c'est 3 tapes sur l'écouteur gauche. Il y en a encore un ou deux de plus. Donc, je suis assez perdu. Je le dis, je ne vais pas retenir tout ça. Est-ce que tout va m'intéresser? Je ne suis pas sûr. Mise à jour 100%. Ok. Donc là, je suis dans l'application. Hein, je suis en train de vous la montrer. Vous allez la voir ici. Donc le contrôle, l'adaptateur, enfin l'EQ adaptative. Je vais vous montrer après. L'equalizer, donc il y a du prédéfini. Et puis on peut aller sur différents défauts. C'est tout ce qu'il y a. Ok, d'accord. Equalizer personnalisé, là je peux jouer, donc c'est plutôt pas mal, tout remettre à plat. Ce qui est marrant, c'est que l'équaliseur prédéfini... Ah voilà, équaliseur prédéfini, il fallait que ça se charge peut-être. Classique, réduction des basses, renforcement des basses, électronique, populaire, rock, folk, aigu, musique classique. Ok, donc des choses assez normales. Le mode de réduction de bruit, donc soit mode de réduction de bruit active. Alors j'ai toujours la petite voix qui me dit ANC on. Normal mode. Bon, j'aime pas trop ce retour. Mode jeu, je sais pas ce que c'est, et désactiver toutes les fonctions de touche tactile. Ça peut être intéressant. Là, je vais sur la partie Home, donc là j'ai les écouteurs et tout ça, éditer, et après il y a un store. Ils sont pas fous chez Soundpeats.
ils nous proposent leurs produits également. Ok, je retourne ici, c'est ce qui m'intéresse. Je rebaisse ça. Et voilà, pour la partie application, c'est simple, c'est concis, mais au moins ça a le mérite d'exister. Bon, une fois sur deux, ça reste blanc quand je vais sur les prédéfinis, ça m'ennuie un petit peu. Il faut que je ressorte et que je revienne. C'est pas si inintéressant que ça, je tiens à le dire à la première écoute, je vais pousser et je reviens vers vous. Là maintenant, je vais passer à l'EQ adaptatif, comme c'est appelé. Je vais faire un test, vous allez voir, je vais vous mettre à quoi ressemble le test. Donc il faut mettre le son à fond, arrêter la source audio. Bon, je viens de finir le test, hein, je vous ai passé, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Alors il y a marqué j'entends des voix, il faut juste mettre j'entends, si j'entends le bruit, le son, parce qu'on n'entend pas de voix. Ou alors s'il y a des voix, j'ai vraiment une très mauvaise audition. À la fin, il nous met ce petit élément là. Alors scientifique, j'ai un peu de mal. C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression de passer un test auditif comme chez d'autres. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, bon bah Adaptative EQ est coché, je pourrais le décocher. J'ai fait tout le test de l'Adaptative EQ, j'ai écouté avec et sans, je l'ai ouvert et fermé. Bon, le côté Adaptative EQ, je comprends. Alors pour moi, ça, oui, ça baisse parce que bah, j'ai mis que je entendais à chaque fois les sons, donc ça me baisse le son. Bon, petit bug dans l'application, je peux contrôler le volume dans l'application comme vous le voyez ici, hein, mais alors quand je le fais bouger avec les boutons tactiles de l'iPhone, ça bouge pas la barre ici, donc faites attention à ça, on sait jamais. J'ai les Nothing Ear première génération, j'ai les AirPods Pro première génération, des écouteurs à réduction de bruit. Je vais comparer et je reviens vers vous après, on fera une conclusion générale sur le produit. Alors, j'ai testé pas mal de choses. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ces Soundbeats R4? Ben, je suis plus agréablement surpris que la première fois que j'ai testé des Soundbeats. Le boîtier est léger, c'est tout plastique, ok, d'accord. Le tactile fonctionne bien, mais pour moi, il y a trop de fonctions. Une tape, deux tapes, trois tapes, 1,5 secondes, 2 secondes, ça fait beaucoup. Oreillette droite-gauche, ça fait beaucoup. Je pense qu'on pourrait réduire. Ce que j'aime bien, c'est leur application. Alors, c'est pas parfait. L'EQ adaptative, ok. Le son est bon. Le son est même très correct. Alors, avec l'EQ prédéfini, celui que vous allez vous régler, personnalisé ou adaptative, mais au moins prédéfini, etc. On change vraiment la couleur du son qui sort de ces écouteurs, et ça, je trouve ça top. Parce que, c'est ce que je dis souvent, c'est si on aime un son, alors Apple fait du grand public et y arrive très bien, donc voilà, mais tout le monde s'appelle pas Apple. Mais si nous on aime un peu moins de basse, un peu plus de basse, enfin peu importe, un peu plus d'aigu, bon bah là on peut avoir cette maîtrise là dessus et ça je trouve ça vraiment bien. Ensuite, ça envoie, il y a de la puissance, donc ça c'est cool, c'est vraiment pas mal. Sur le reste, bah voilà, le form factor et tout ça fonctionne bien. Il y a un élément que j'ai pas essayé, c'est l'autonomie. Bon, après, je vais leur faire confiance, mais peut-être pas dans les proportions qu'ils me disent. Mais déjà, moi, quand les écouteurs durent 4 heures et qu'après, je dois les remettre dans le boîtier et que le boîtier me les recharge 3 fois, c'est correct pour moi. Hein, ça me fait tenir, si vous regardez, hein, ça me fait tenir du 12-16 heures. Bon, avant de retrouver une prise, c'est rare quand même que j'ai besoin de autant de temps pour retrouver une prise et un chargeur. Ils savent se faire oublier, le port est agréable. Ceux qui aiment pas avoir des choses dans le conduit auditif, les petites parties en plastique, etc., c'est bien. Maintenant, ça isole moins. Je le dis aussi tout de suite, des bruits extérieurs. Et ça m'amène à une question sur l'annulation de bruit. Je pense que la réduction de bruit est moins bonne que sur les AirPods et moins bonne que sur les Ear One de Nothing, mais elle est présente. Alors, elle est présente, elle n'est pas folle. Est-ce que ça vient aussi du fait qu'ils ont fait, et ça c'est un choix de conception, quelque chose qui est ouvert et qui rentre pas dans le conduit auditif? Certainement, très clairement. Je la sens. Je sens aussi qu'elle change par contre la coloration du son. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais ça a le mérite d'être là. Il y a un truc que j'aime pas du tout, je le dis, c'est toutes les annonces. Toutes les annonces, quand on change, quand il doit se connecter, connected, ANC machin on, normal mode, c'est assez fort et je l'entends quoi, donc ça me voilà. Et puis il y en a où il annonce pas. Bon, je préfère quand il annonce pas, mais voilà, ça c'est le petit truc où je me dis bon, ça pourrait être mieux fichu. Donc au final, qu'est-ce que j'en dis? Bah, j'en dis que c'est pas si mal que ça. Pourquoi? Et ça encore une fois, vous le savez, je le remets face au prix.
50 à 60 euros. Je le prends par rapport à leur premier que j'avais écouté, qui était entre 25 et 30 euros. C'est bien meilleur. Bon, on paye plus cher, donc c'est bien meilleur. Il y a l'application, c'est quand même pas mal, hein. Maintenant, c'est moins bon que ces deux-là. Mais ces deux-là, hein, que ce soit AirPods ou les Ear One de Nothing, c'est pas le même prix, hein. Donc, au final, est-ce que je les recommande? Bah, pour 50 à 60 euros, oui, parce que le son est correct. Le son est correct, il y a de la puissance, peut avoir des basses. Ce qui est rare, moi souvent les produits, alors même si, si qu'on aime ou qu'on n'aime pas les basses d'ailleurs, mais hein, pour voir si le produit a un peu de coffre, etc. Voilà, donc c'est puissant, ça. Alors la définition n'est pas parfaite au niveau du son, mais il n'y a aucun casque ou aucune paire d'intra d'écouteurs qui est parfait. Mais voilà, donc je leur mets face au prix 50-60 euros. Les Nothing Ear, c'est 120-150 euros, je crois. Les AirPods Pro, 279 quand je les ai achetés ceux-là. Aujourd'hui, je crois qu'on est à presque 300 sur les Pro 2 e génération. 50-60 euros. D'accord? Alors oui, on n'aura pas la même annulation de bruit, on n'aura pas les mêmes matériaux. C'est vrai que les autres font un peu plus qualitatif. On aura une moins bonne isolation avec les petits bouts en caoutchouc, mais ces petits bouts en caoutchouc que certains n'aiment pas, hein, je le rappelle. Donc, est-ce que c'est si mal que ça? J'en sais rien, j'ai pas d'idée. Moi, j'aime bien. Enfin, le bout en caoutchouc me gêne pas, donc ça m'isole plus, donc tant mieux. Voilà, je vous fais le retour le plus honnête possible, hein. Il y a quelques petits bugs sur l'application, mais il y a une volonté, en tout cas, derrière, de faire un truc plutôt intéressant, avec un bon rapport qualité-prix. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est rempli, d'accord? 50, 60 euros, pour moi, c'est rempli. Ah, et un point dont je vous ai pas parlé et que je trouve très intéressant, c'est l'appareillage avec deux produits, d'accord? Avec deux devices. Je l'ai fait, il y a du multipoint. Alors, on le connecte au premier, on déconnecte. Moi, j'ai suivi la procédure. On déconnecte le Bluetooth du premier, on connecte au deuxième, et après, on remet le Bluetooth en action sur le premier. Donc, c'est pas aussi fluide que sur des AirPods, normal, pour le démarrage. Mais alors après, il est connecté aux deux. Donc, c'est intéressant parce que moi, je me suis mis sur l'iPad, j'ai écouté une musique, j'ai stoppé, j'ai pris mon iPhone, j'ai tout de suite mis. J'ai pas eu besoin d'aller dans des menus. J'ai certains casques qui n'ont pas cette option. Il faut que j'aille soit déconnecter le Bluetooth, soit comment dire, aller déconnecter l'appareil directement pour après pouvoir le reconnecter sur un autre. C'est très ennuyeux. Là, le seul truc, c'est que c'est connecté aux deux. Je sais pas comment ils font, enfin, c'est le nouveau multipoint, c'est cool. Mais ça, j'ai trouvé que ça, c'était très bien. Parce que je me prends pas la tête. Et c'est ce qui m'embêtait sur les produits non Apple. C'est ce switch que je n'avais pas entre les produits. Bah là, je l'ai. J'ai même pas un switch. Pour moi, c'est connecté aux deux parce qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai même pas un truc. Parce que quand il se désappare, il me le dit. Bah non, là, il me le dit même pas. Tout se fait sans rien dire. Donc, un peu de magie, mais ça fait plaisir. Donc, au final, c'est pas si mal que ça. C'est même plutôt bien. Voilà ce que j'avais à dire sur ce produit. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel produit vous utilisez, ça m'intéresse. Bon, on arrive à la toute fin, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, à la partager. Si vous ne l'êtes pas encore, pensez à vous abonner, à activer la cloche. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.